Si vous voulez vraiment progresser en trading et devenir rentable, que ce soit pour les débutants, les amateurs ou certains qui font déjà du profit, mais pas constamment, je vous invite à regarder cette vidéo en entière. Elle sera hyper importante pour votre avenir en trading. Donc aujourd'hui, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la stratégie. Donc on va parler de la psychologie. Donc tout d'abord, j'aime bien rassembler les fondamentaux sur les techniques en trading. Par exemple, ma définition de l'analyse fondamentale, c'est la recherche de la vraie valeur de la matière première. Donc par exemple le gold. Et ma définition de l'analyse technique, c'est l'étude des tendances et des tournants. Mon but en trading, c'est d'essayer de trouver un point dans la journée sous-évalué, par exemple dans une tendance haussière, pour essayer d'en tirer profit quand le marché augmentera sur cette journée. Et vice-versa, pour trouver un point surévalué dans une tendance baissière, pour essayer d'en tirer profit quand le marché chutera sur cette journée-là. Et je fais de mon mieux pour me tenir à ce plan-là depuis que je suis rentable. Pour ceux qui traitent déjà depuis un certain temps, vous savez que s'en tenir à des règles simples et aux phrases qui composent votre stratégie est suffisant. D'ailleurs, c'est bien plus facile de le dire que le faire. Est-ce que j'aurais pas raison? Moi, je pense que j'aurais raison. Il faut arrêter de suivre les personnes qui sont derrière vous et qui vous crient de faire la mauvaise chose encore et encore, qui vous disent non, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que c'est complètement faux, et essayer de suivre ce qu'on vous dit de faire. Pour faire de l'argent en trading sur n'importe quel time frame, il faut tout d'abord une certaine forme de méthode, ok? Donc nous devons aussi très bien gérer notre argent. Et surtout, nous devons aussi très bien nous gérer nous-mêmes. Donc c'est ces trois animaux-là, ces trois composantes-là, auxquelles on doit se confronter en trading. Donc par exemple, quand maintenant on voit le graphe et on arrive à peu près à ce point-là. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on va monter ici ou est-ce qu'on va ou est-ce que vous pensez qu'on va descendre? Donc imaginez que j'ai quelqu'un en face de moi et qui me dit que ça va monter. Donc on va jouer un petit jeu. À côté de moi, j'ai une pièce, donc ici une pièce de 5 centimes, où on peut voir le côté face et le côté pile. Du côté face, on va dire qu'on a le petit animal qui est sûr de lui et qui pense être préparé à la hausse. Et de l'autre côté, on a un petit animal plus gentil, mais qui lui dit que ça va chuter. Donc, on va jeter la pièce. Je vais jeter la pièce avec vous. Hop. Et là, on voit que la pièce tombe sur le côté face. Donc, sur le petit animal qui était sûr de lui. Donc, la personne en face de moi avait juste. Et le prix, du coup, va monter. Ma question maintenant, c'est est-ce que vous voulez trader comme ça? Est-ce que votre but en trading, c'est de trader comme ça? Bien sûr que la réponse est non. On va pas essayer de deviner si la tendance va être haussière ou si la tendance va être baissière. Mais je vous assure que la plupart d'entre vous qui font du trading font déjà comme ça. Et moi non plus, personnellement, j'aimerais pas trader comme ça. Ma prochaine question, donc jouons et réfléchissons à un autre jeu qui est assez spécial. Alors voici le jeu. Si vous pouvez réussir à prédire face ou pile et que vous avez raison, par exemple si tu paries 100 euros et que tu as raison, je te donnerai 200 euros. Par contre, si tu as faux et que tu n'as pas raison dans ton pronostic que la tendance va être haussière ou baissière, je te reprends tes 100 euros. Donc, si dans la question d'avant, vous avez répondu que vous ne vouliez pas trader à pile ou face, est-ce que dans cette situation, vous accepteriez de jouer à pile ou face si vous avez une chance sur deux? La réponse est que ce jeu est excellent à jouer. Parce que c'est la base de comment vous pouvez devenir cohérent et prendre de l'argent à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce que vous faites en trading. Quand vous gagnez derrière, il y a une personne qui perd. Donc vous prenez l'argent de la personne en face. Pourquoi je dis que ce jeu est excellent à jouer? Tout simplement parce que si vous gagnez 200 euros. Et si vous perdez 100 euros. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous devriez avoir raison 50% du temps pour être rentable en trading? Non, la réponse est non. Pourquoi? Parce que quand vous avez raison, je vous paye 2 fois plus que quand vous avez faux. Donc quand tu as raison, je te paye 2 fois 100 euros, ce qui égale à 200 euros. Et quand tu as faux, je te retire seulement 100 euros, ce qui fait 100 euros de profit. Et si vous pariez chaque fois que vous lancez la pièce en l'air, en moyenne, vous gagnerez 50 euros. Donc par exemple, sur 10 lancers, si vous avez 50% de chance, avec ce modèle-là, vous gagnerez 500 euros si vous gagnez une fois sur deux. Donc maintenant, vous avez signé un système d'espérance positive. Si maintenant vous pouvez trouver quelqu'un pour souscrire à ce système, eh ben moi je vous propose, enterrez votre âge et foncez-y directement. Tout le monde veut un système où il est sûr de gagner sur le long terme. Donc voilà en fait la boîte d'objectifs.
On dit souvent qu'en trading, vous devriez être en mesure d'obtenir votre taux de réussite au-dessus de 50% pour être constamment rentable. Mais si vous pouvez avoir raison 50% du temps et que vous pouvez gagner 2 fois plus, autant que vous avez raison que quand vous avez tort, alors vous avez une méthode pour gagner de l'argent pour le reste de vos jours. Et c'est le défi d'apprendre à jouer au jeu encore et encore et encore, sans peur, sans crainte, sans hésitation. Donc c'est un jeu excellent à jouer. Donc ma question c'est, est-ce que maintenant vous vouliez jouer à ce jeu-là? Pour moi la réponse est bien évidemment. En trading, le nombre de fois où tu as raison s'appelle le taux de réussite. Et tout le monde sait que nous sommes paranoïaques à propos du taux de réussite. Le fait que nous voulons toujours avoir raison, tout le temps, et surtout à n'importe quel prix. Donc il y a 4 peurs dans le trading. La première, c'est de se tromper. La deuxième, c'est de perdre de l'argent. La troisième, c'est de ne pas être rentré à temps. Et la quatrième, c'est de laisser de l'argent sur la table. Ceux qui regardent la vidéo, qui sont en dessous des 50 ans, sont probablement en sécurité. Parce que je sais pertinemment que la plupart des hommes de plus de 50 ans ont plus peur de se tromper et de perdre de l'argent que de la mort. Est-ce que j'aurais pas raison? Là, je m'adresse plutôt aux personnes au-dessus de 50 ans. Se tromper ou perdre de l'argent est un problème. Donc cette autre chose qui est importante dans le trading est le ratio risque-récompense, communément appelé le RR, ce qu'on appelle toujours le RR. Donc l'argent que vous gagnez est en corrélation entre combien on perd et combien on peut espérer gagner. La plupart d'entre vous pensent simplement au taux de réussite. Donc 3 choses à savoir si vous voulez rejoindre une formation, un mentorat, un groupe de signaux, un groupe VIP, etc. Vous trouverez de nombreux canaux dans lesquels le vendeur dit qu'il a raison 92% du temps. Par exemple, dans des publicités ou etc. Et il sonne à merveille. Mais le problème dans ces systèmes, c'est que ils ouvrent tellement leur stop loss par rapport à leur objectif qu'ils ne gagnent pratiquement plus d'argent. Par exemple, dans les publicités pour rejoindre des groupes privés, Telegram par exemple, on vous dit qu'il a raison 90% du temps. Donc le win rate est de 90%. Donc de premier abord, bien évidemment, c'est une excellente affaire. Mais en regardant sa stratégie de plus près, quand il gagnait, il faisait 10 euros. Et quand il perdait 90 euros. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est l'espérance de ce système-là. Donc 9 fois 10, quand il a raison, il gagne 10 euros. Donc une fois, donc c'est-à-dire qu'il gagne 10 euros 9 fois sur 10. Et une fois, du coup, sur 10, il perd 90 euros. Et cela signifie que le système, en fait, il perd de l'argent. Donc, c'est pas signe de merveille, parce qu'il perd de l'argent à cause des commissions, des frais, etc., du spread. Les gens se souviennent simplement que cet avantage est un mélange de 3 choses. C'est un mélange du taux de réussite, c'est un mélange de risque ratio récompense et celui de la commission en trading. Donc être rentable ne signifie pas avoir un bon taux de réussite. C'est un mélange de 3 choses. C'est un mélange du taux de réussite, c'est un mélange du risque ratio récompense, du ratio risque récompense, pardon, et celui de la commission avec les spreads. Si par exemple on est scalper 1 minute. Il fait aucun doute que si vous essayez de scalper, du coup, sur un graphique de 1 minute, vous devez vraiment être très, très bon parce qu'il y a commission, il y a les spreads aussi qu'il faut prendre en compte quand vous appuyez, par exemple, sur le bouton achat ou vente. Et donc l'espérance du système, c'est la combinaison du taux de réussite, du ratio risque-récompense et des commissions et des spreads. Donc par exemple, maintenant, sur la matière première du gold, si vous pariez avec un stop, donc un stop loss de 50 points, et votre cible, elle est de 100 points, si vous parvenez à y parvenir 50% du temps, que vous y arrivez, et ben la seule chose qui vous reste à apprendre, c'est d'apprendre à jouer à ce jeu. Et c'est un jeu auquel nous jouons avec nous-mêmes. Et jouer à ce jeu, il est difficile. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Maintenant, j'ai besoin que vous utilisiez à merveille votre imagination. Donc, imaginons que dans notre portefeuille, donc, on a 100 pièces. Donc 100 pièces ou 100 euros, peu importe. Sur chaque décision et sur chaque transaction, la première chose à savoir, c'est est-ce que cette chose va monter ou est-ce que cette chose va descendre? Sur ce point de vue, vous avez, imaginons, 50% de chance de gagner. Majorité du temps, c'est 50% de chance de gagner. Parce qu'une chance sur deux, vous allez du coup miser sur la... Enfin, ça va être de l'achat, et une chance sur deux, ça va être de la baisse. Donc, sur ce point de vue-là, vous avez 50% de chance de gagner de l'argent si vous êtes en vente et 50% de chance de gagner de l'argent si vous êtes en achat.
Alors maintenant, utilisez votre imagination. On fait comme si on était dans une salle et on demande à des personnes quelles décisions ils prendront. Donc admettons, je pose une question à quelqu'un et je lui demande pile ou face. Donc pile, il monte et face, il descend. Donc la première décision est donc de savoir si le marché va descendre ou monter. La deuxième décision après et ensuite, ça va être de savoir combien tu veux parier de pièces sur cette position. Donc par exemple, tu peux parier 10 pièces, tu peux parier 20 pièces, tu peux parier 30 pièces, tu peux aussi parier 5 pièces, etc., etc. Donc imaginons la personne me dit, ok, je vais parier sur la face, donc le fait que il descend et qu'elle veut parier 20 pièces sur le fait que le marché va descendre. Donc maintenant, on va simuler un système de trading qui est correct à 50% du temps et qui nous rapporte 2 fois plus lorsqu'il est bon qu'il perd que lorsqu'il est faux. Je vous assure que, par exemple, si vous êtes un trader sur le marché des échanges, déjà, vous vendriez votre grand-mère pour ce système. Si vous trouvez un système qui vous rapporte 2 fois votre mise avec 50% de chance de réussite, à ce moment-là, je pense que tout le monde va foncer dessus. Donc, lançons la pièce. Là, on voit qu'on tombe du côté pile. Donc, désolé, malheureusement, le marché va monter et pas descendre. Donc, il a eu faux. Donc, tu as perdu 20 pièces et donc, il nous reste 80 pièces dans notre portefeuille. Demandons à quelqu'un d'autre, pile ou face. Les répond face maintenant. Non. Non. Donc, il pense que le marché va descendre. Et il a répondu qu'il veut parier 40 pièces dessus. Donc, je rappelle qu'on a toujours 50% de chance de tomber sur pile ou face et que cette transaction est totalement indépendante de toutes les autres transactions qu'on a faites. Donc, imaginons que c'est aussi la deuxième des 10 000 transactions que vous allez faire euh, depuis votre début de carrière. Donc, il dit face, donc lançons la pièce. Et là, on voit bien qu'on arrive aussi sur face. Donc, on obtient 80 pièces. Donc, plus 80 pièces qui étaient au début sur notre portefeuille, ça nous donne donc 160 pièces. Donc, on est maintenant à 160 pièces dans notre portefeuille. Rappelons, quelle est la probabilité d'un mauvais choix? La probabilité d'un mauvais choix, c'est 50%. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir deux mauvais choix d'affilée? Donc, c'est un demi fois un demi, qui est égal à un quart. Donc, une chance sur quatre d'avoir deux pertes d'affilée. Donc, malheureusement, sur un système à 50% de chance, vous obtiendrez de mauvais choix chaque 4 trades. Donc, vous obtiendrez deux mauvais choix à chaque 4 trades. Donc, si vous deviez parier 50% de vos pièces sur une transaction, vous feriez faillite tous les 4 trades. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça empire si on continue. Donc maintenant, quelle est la probabilité d'avoir 3 mauvaises pertes d'affilée sur un système de gain à 50%? C'est égal à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ce qui signifie 1 huitième. En gros, si vous pariez l'entièreté de votre portefeuille sur chacun de vos trades, vous ferez faillite tous les 8 trades que vous ferez. Et la plupart des personnes crament leur compte parce qu'ils parient beaucoup trop sur une seule transaction. Ce n'est pas la taille de votre entrée à votre stop loss qui fera la mise de votre trade. La mise de votre trade, c'est combien vous décidez de perdre entre votre point d'entrée et votre stop loss. C'est le nombre de lots qu'on va acheter. Par exemple, si vous avez un point d'entrée sur l'or, par exemple, en achat à 2000 et que vous avez un stop loss qui est à 1998, la différence entre les deux, ça va être de 2 points. Plus communément 20 pips. Le but, ou 20 points, peu importe comment vous dites. Le but, c'est de miser un certain pourcentage de notre portefeuille sur ces 2 points de SL. Dans un système comme celui-là, il faut toujours avoir la même mise. Donc que ce soit un SL de 2 points ou de 4 points, que par exemple le SL soit à 1996, à 90, le but c'est que la différence entre les 2000 et le stop loss, que ce, euh, ce bloc-là fasse toujours le même pourcentage de stop loss de votre compte. Et que vous êtes donc prêt à parier. Malheureusement, ici, il y a un énorme paradoxe. Pourquoi? Parce que vous faites l'analyse fondamentale, vous faites l'analyse technique et vous êtes sûr que ça va monter. C'est pourquoi vous mettez le trade. Donc, si vous êtes sûr que ça va monter, pourquoi ne pas faire un gros pari? Donc là, accélérons le processus d'accumulation de richesse pour que tu décides de trader beaucoup trop. Et puis tout d'un coup, tu vas avoir une série de mauvais paris. Donc,
Si vous pensez que ça n'arrive jamais, je ne sais pas si jamais vous allez au casino. Si oui, si vous ne me croyez pas, allez-y ce soir. Je ne sais pas si vous avez un casino à côté dans votre ville ou peu importe. Et allez à la roulette. C'est un jeu pareil qui a 50% de chance. Nombre égal de noir et nombre égal de rouge. On peut imaginer par exemple la case verte comme ce soit du spread ou des commissions. Et à la fin, vous essayez de regarder le tableau d'affichage et vous verrez de longues séquences de rouge et de longues séquences de noir. Si jamais ça vous est jamais arrivé, vous pouvez voir de temps en temps que pendant 8 tours, voire 9 tours, voire 10 tours d'affilée, il n'y a que des rouges ou que des noirs qui sortent. Ces séries de pertes, elles sont réelles. Elles sont vraiment réelles. Et si cet effet de regroupement qui rend, et c'est cet effet de regroupement qui rend le jeu si difficile, parce que vous obtenez de longues séries de gains. Et vous pensez que vous êtes le plus fort à ce moment-là. Et à côté, vous faites aussi de grandes séries de pertes, où vous vous sentez comme quelque chose qui est sous votre chaussure, par exemple. Le premier objectif, c'est de vivre à travers ces séries de pertes, et qu'on ne crame surtout pas notre compte. Est-ce que j'ai pas raison? Moi, je pense que j'ai raison. Par exemple, 5 mauvais choix d'affilée se produisent sur un système à 50% de chance tous les 32 trades. Donc, tous les 32 trades, vous allez avoir 5 mauvais choix, donc 5 stop-loss. Si vous misez par exemple 20% sur votre SL, et ben au bout de 32 trades, vous aurez cramé votre compte tout simplement. Il y a un type qui s'appelle Ralph Vince et il a écrit une longue série de livres, donc ça s'appelle aussi Gestionnaire de portefeuille efficace pour les traders. Je vous invite à les regarder si jamais vous êtes intéressé. Et l'essentiel de tout cela, c'est que lui, il disait qu'il ne faut pas risquer plus que 1 à 2% de votre portefeuille sur une seule transaction. Donc, par exemple, si vous avez 100 000 euros sur votre compte, vous ne devriez pas parier et pas risquer plus que de 1 à 2% de votre portefeuille dans une transaction, de sorte que la perte maximale que vous ayez jamais sur votre portefeuille ne dépasse pas les 2 000 euros. Et ça, c'est très important, car c'est ce qui vous gardera en vie dans le trading. Mais ici, il y a tout le gros problème, parce que nous avons des séries de pertes et des séries de gains. On peut avoir des séries de pertes et des séries de gains. Entre nos oreilles, il y a quelque chose qu'on appelle l'hypophyse, et ça pompe toutes sortes d'hormones dans notre circulation sanguine. Et là, ces hormones sont en fait responsables de chaque état émotionnel que vous avez. Donc, lorsque vous échouez amoureusement, par exemple, avec une fille, ces hormones, elles étaient là elles étaient là à pomper autour de votre système. Ou par exemple, si vous quittez la salle de sport et que vous avez par exemple l'âge de 60 ans, vous vous sentez, une fois que vous avez quitté la salle de sport, comme avoir une vingtaine, une trentaine d'années. Donc, si on a un bon trade, deux bons trades, trois bons trades, l'hypophyse, elle travaille dur, ok? Elle pompe toutes les hormones partout dans la circulation sanguine et vous changez complètement. Je connais par exemple des amis à moi qui sont normales dans la vie de tous les jours et après un seul bon trade, ils sont c'est carrément une nouvelle personne. Elle est complètement différente. Ou à l'inverse, avec un seul mauvais trade, elle devient complètement différent. On peut devenir fou, etc. Ou même une série de deux trades perdants d'affilée, elle peut devenir complètement fou. Et surtout après trois ou quatre trades d'affilée. Ils vont là, par exemple, s'ils ont une série de gains, ils vont être là dans le bar avec des boissons à volonté, ils sont au meilleur pic de leur vie, ils se sentent les meilleurs traders du monde, etc., etc. Ce qui se passe ici, c'est que après une série de transactions gagnantes, que ce soit gagnante ou perdante d'ailleurs, on devient la plupart du temps euphorique, surtout au début. Et si vous regardez dans le dictionnaire Oxford, pardon, la définition de l'euphorie, c'est égal à invincibilité. Alors, ce qui se passe, c'est que vous vous dites que vous êtes invincible. Ouais, je suis invincible, donc pourquoi pas faire un gros pari là maintenant tout de suite? Et c'est là en fait où vous perdez tout votre compte. Certains traders en institution d'ailleurs et en grandes banques sont sous contrôle et sont aussi évalués pour leur susceptibilité à l'euphorie. Maintenant, vous allez découvrir qu'une fois que vous avez compris les 1 ou 2% dans votre tête, ce ne sont pas en fait les séries de mauvaises transactions qui vont vous faire faillite ou cramer votre compte, mais plutôt une série de bonnes transactions. Car dans une série de bonnes tendances, vous négociez réellement et vous faites attention à ne pas risquer beaucoup trop grand. Le job d'un trader, c'est de trouver un avantage sur les marchés, en analysant fondamentalement ou techniquement. Et ce qu'on a juste besoin, c'est d'un modèle, un pattern pour être rentable. Vous avez aussi besoin de pratiquer une très très bonne gestion de l'argent.
Cela signifie simplement, pas forcément de perdre plus de 1 de votre argent ou 2, mais aussi de faire attention à vos séries gagnantes ou perdantes. À pas aller justement dans cette euphorie-là. Et la troisième chose, c'est de construire la discipline pour le faire encore et encore et encore, le répéter, répéter le processus en boucle, en boucle, en boucle. On voit d'ailleurs, par exemple, toutes ces publicités, sur la télé ennuyeuses qui se répètent en boucle et en boucle. Certains les regardent pas. Mais ces publicités qui se répètent en boucle et en boucle, elles marchent. Sinon, ils les diffuseront pas. C'est ce qu'on appelle aussi, une sorte de discipline. Par exemple, une personne qui va à la salle de sport tous les matins à 8 heures. Est-ce qu'elle y va parce qu'elle est disciplinée ou est-ce qu'elle y va, pour autre chose? La réponse est non, elle n'y va pas parce qu'elle est disciplinée. Parce qu'une fois qu'on a la discipline, on y va justement parce qu'on a envie. Si elle y va tous les jours, c'est qu'elle a envie d'y aller. Une fois qu'on a la discipline, ben, on n'a plus à apprendre la discipline parce que ça devient notre rythme de vie. Et en trading, en fait, il faut appliquer le même processus. Au bout d'un moment, attendre ses setups et respecter le money management. Quand vous avez déjà la discipline, vous n'avez pas besoin de discipline parce que vous l'avez déjà, en fait. Et ça fait partie intégrante de votre stratégie. Donc faites en sorte que ça devienne une habitude. Donc pour instaurer une discipline, vous allez devoir surtout serrer vos dents et vous en tenir au processus. Donc la première étape serait de vous asseoir avec votre formateur ou par exemple votre mentor ou même peut-être tout seul et d'élaborer votre plan. Puis les techniques. Plus c'est mécanique, plus c'est simple. Et le défi que je vais vous imposer pour vous, c'est de suivre ce plan sans déviation. Pour un lot, par exemple, de 20 à 30 trades, 30 transactions, peu importe. Rien que ça va prendre pas mal de temps, pardon. Et c'est un rythme de passage à avoir. Si vous ne le faites pas et si vous vous imposez pas derrière, vous n'aurez jamais la discipline. Une fois que vous l'avez, c'est comme si c'était normal pour vous et c'est comme si c'était une habitude. Vous le ferez toujours, etc., etc. Pour construire justement une habitude, pour construire toute une habitude, vous devez vous serrer les dents, pardon. Puis, tout d'un coup, vous construisez réellement ce chemin neuronal en le faisant. Vous constaterez les défis de respecter les règles pour les premiers trades, mais au fil du temps, ça va se faciliter avec l'habitude. Après, ensuite, entre 5 et à peu près 13 ou 15 transactions. C'est là où vous construisez le parcours neuronal, etc. Et vous constaterez que la discipline pour respecter les règles n'est plus nécessaire parce que c'est ce que vous faites. Donc mon défi pour vous est de vous ennuyer, que vous soyez occupé, que vous arrivez à un point où vous avez un plan écrit et qui vous convient. Vous ne faites, vous faites pas un plan, par exemple, de plus d'une page, sinon ça c'est trop compliqué. Faites un plan de moins d'une page. Pensez aussi à la taille des positions. Et le véritable exercice est de se concentrer sur l'exécution parfaite de ce plan. Donc on va essayer une exécution parfaite de ce plan sur ces 30 trades-là. Et maintenant, moi personnellement, je prends une habitude très facilement. Et beaucoup, parce que j'ai une bonne discipline. Et beaucoup d'entre vous diront que c'est génial, mais cela signifie également que vous pouvez appeler la mauvaise habitude très facilement aussi. Donc la seule chose que je peux dire, c'est qu'il est tout simplement possible que tout le monde qui regarde par exemple cette vidéo soit à 8 à 15 trades de là où vous voulez être. La discipline, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Vraiment, si vous respectez votre stratégie, si vous avez un plan et vous essayez de respecter ce plan au maximum, au bout d'une dizaine de trades, vous allez avoir votre discipline. Mais le but, c'est de serrer les dents pendant ces 10 trades au minimum. Mais très peu de gens y arrivent parce qu'ils n'y adhèrent pas. Ils n'adhèrent pas au seul système qui puisse créer cette voie neuronale et que celle-ci soit pour que celle-ci soit construite, pardon. C'est aussi ce qu'on appelle le processus et si vous voulez le réussir, asseyez-vous, mettez en place un système assez simple, adhérez à 1 ou 2 de perte par position, puis le travail commence à être capable de suivre ce système à travers le temps. Et dites-vous que vous n'êtes qu'à environ 8 à 13 trades de pouvoir faire cela. C'est tout. À 8 à 13 trades de pouvoir avoir votre discipline et si votre méthode elle est bonne et bah, à ce moment-là, peut-être qu'au bout d'une dizaine de trades, vous pourrez, devenir rentable derrière.
Mettons cette psychologie à l'épreuve là sur notre stratégie que je vous apprends depuis maintenant quelques semaines. Donc, le premier point, c'est de savoir quel est le but d'un trader rentable. Déjà, qu'est-ce que la rentabilité? La rentabilité, c'est augmenter son capital. Comment? Ou plutôt, dans quel sens? Dans le sens du long terme. Donc, comment on va pouvoir augmenter notre capital et surtout quelle performance on va essayer de chercher? Est-ce que par exemple 6 000 € par mois, est-ce que c'est une performance qui est si difficile à chercher que ça? Donc admettons que vous avez un profit firme de 100 000 € et que vous cherchez une rentabilité long terme. Donc, par exemple, ça peut être 6%. 6% par mois sur une profit firme à chaque payout, ça fait 6 000 € par exemple. C'est pas si loin que ça. Maintenant, on va passer sur le fait de comment obtenir ces performances. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a le trader qui trade tous les jours, ou il y a le trader qui utilise sa stratégie, comme on a vu tout à l'heure, et qui prend chaque trade comme un investissement. Et donc, pour répondre à ces questions, on va prendre deux exemples. Donc, on va prendre deux exemples ici. Donc, deux cas. Et le but, c'est de déterminer lequel vous voulez être. Donc, on va prendre le fait que ces deux cas sont rentables et que ces deux personnes font 6% par mois, OK? En profit, hein. C'est juste qu'ils vont faire ces 6% différemment. Et on va voir lequel type de personne vous voulez être entre ces deux types de personnes. Donc, alors, imaginons qu'elles sont en profit de 100 000 €. Donc, le premier trader, on va l'appeler le trader qui trade tous les jours. On va dire que ici, elle a de la chance et elle ne respecte pas la stratégie, ou du moins très peu. Et ici, on va voir le trader, pardon, qui trade euh, selon sa stratégie, ou plutôt selon la stratégie AlgoTrade. Parce que le but, c'est de montrer les performances de la stratégie avec la psychologie qu'il faut avoir. Donc quelqu'un qui trade tous les jours va être sur les graphiques, on est d'accord, hein? Vous d'ailleurs, je pense que la majorité des personnes, vous êtes sur les graphiques, par exemple, de 8 h à, je sais pas moi, 19 h, 20 h. J'en ai aucune idée, ça peut être 17 h aussi. Une personne qui trade selon la stratégie AlgoTrade, vous avez dû voir la vidéo sur les timings, mais c'est une personne qui va regarder le graphe que de 13 h, par exemple 55, à 14 h 30. Ça dépend après s'il y a une annonce. On peut aussi aller voir 15 h maximum. Donc ici, le but est de comprendre que quelqu'un qui trade tous les jours ici, et bah, elle va trader par exemple ici, elle va être sur les graphiques pendant 12 heures. Il faut savoir une chose en trading. La chose en trading, c'est que plus on reste de temps sur un graphique, plus, on va être susceptible de changer notre vision des choses et surtout notre plan de trading. Vous êtes d'accord avec moi? Plus vous restez sur un graphe, plus, vous êtes là à vous dire, «Ah ouais, mais imagine, j'avais pas vu ça au début. Ah ouais, j'avais pas vu ça», donc vous allez changer votre plan de trading. Une personne qui vient à son timing pour respecter et qui a sa discipline pour respecter sa stratégie, elle va regarder, elle va juste dire: «Oui ou non, je trade pas cette journée ou pas. Est-ce que je trade cette journée? Oui. Est-ce que je trade cette journée? Non, parce que je n'ai pas de setup». Donc déjà, il y a le temps passé sur les graphiques. La deuxième chose, c'est le nombre de positions. Donc admettons, une personne qui trade tous les jours, elle prend, je sais pas moi, 3 positions par jour. Ce qui est très peu, hein. La plupart de vous, je suis sûr que vous prenez 10 positions. Et le trader qui trade selon sa stratégie, selon la stratégie AlgoTrade, va chercher 1 TP pour un payout. Donc, admettons, on va peut-être chercher à la limite 2 TP. Mais en fait, vous savez très bien qu'en 1 TP, on peut, atteindre les 6 de rentabilité par mois. Donc on va juste attendre un TP pour un mois. Ou alors, sinon, on va attendre quoi? On va attendre, par exemple, si on cherche des RR de 1,6, on va attendre 6 SL et 2 TP si on n'y arrive pas comme ça. Vous voyez où je veux en venir? 6 SL, 2 TP. Dans le cas où on n'arrive pas à ce que notre première position soit gagnante. OK?
Et ici, bah, par exemple, le trader, qui trade tous les jours, on ne connaît pas, par exemple, son win rate, mais son win rate peut être, par exemple, de 30 ou alors peut être de 60, mais il met pas les lots et cetera et cetera. Et surtout, il ne met pas ses positions, il ne prend pas ses positions comme un investissement. Ici, avec la stratégie algo trade, toutes les positions qu'on prend sur MT4 ou MT5, ça peut être aussi sur CTrader, on va les considérer comme des investissements, OK? Donc c'est un investissement qu'on va faire sur le marché, comme par exemple acheter des actions. Mais ici, on va chercher des risques, des ratios risque-récompense élevés, OK? Donc, est-ce que vous voulez être cette personne qui est, par exemple, 10 heures sur les graphiques, qui prend 3 positions par jour, et qui à chaque fois est dans une position tellement elle est, longtemps sur les graphiques et bah, elle peut décider de clôturer partiellement, par exemple au TP1 après 10 pips, au TP2 après 20 pips et cetera. Sans avoir un vrai, une vraie réelle discipline et de money management et de ratio risque-récompense. Est-ce que vous voulez être cette personne-là, qui aussi se dit: «Bon, bah, je suis dans le trade, OK et cetera. Donc là, maintenant, je suis de rentrer en trade. Oh, je vois que ça va SL et cetera, je sors de ma position». Alors qu'au final, bah, par exemple, ça peut aller, ça chute directement, il était juste, venu récupérer quelques liquidités. Ou alors il se dit: «Ah ouais, donc on a une baisse comme ça, ici on peut mettre à B ou alors on peut prendre des profits partiels». Ou alors il se dit, «Ah bah, par exemple ici on revient sur mon B, hop je vais sortir en B» ou alors: «Oh là on est venu en SL, le prix il est en train de remonter. Oh ici je me dis, bon, il y a moyen que ça reparte, en vente». En fait, plus on est sur le graphique, plus longtemps on est sur le graphique, plus, notre psychologie est biaisée. Dans le sens où quand on commence à prendre une position et quand on commence à prendre un SL et bah, derrière, on essaye de rattraper nos gains. Le but, c'est pas de rattraper nos gains. Parce que si on commence à rattraper nos gains et bah, à ce moment-là, c'est, le cramage de compte, direct après. Parce que bon, là, quand on en a parlé tout à l'heure de la psychologie, les hormones, voilà quoi, ils existent. Et à côté, vous avez le trader qui trade selon, bah, par exemple, ma stratégie que j'utilise et que je vous présente, sur, YouTube totalement gratuitement. Il va prendre un seul trade par mois. Donc, par exemple, je ne sais pas, le but, c'est pas de prendre un TP par mois, mais pour respecter, par exemple, les 6 par mois, il peut prendre, par exemple, qu'un seul trade par mois. Si, s'il a, 100 de win rate, mais c'est pas le cas. Juste, par exemple, s'il a de la chance, parce que la stratégie algo trade, je répète, a un taux de réussite, en incluant les BE, de 50. Donc, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'étais avec ma cam et que je vous expliquais que, on est dans un système à 50 de chance de, sextupler, je ne sais pas si ça se dit, notre perte potentielle. Sauf que le problème avec cette stratégie, c'est qu'on n'a pas des setups tous les jours. On n'a pas, par exemple, 3 setups tous les jours. De temps en temps, ça arrive que pendant toute une semaine, on n'ait pas de setup. Par contre, la semaine d'après, on peut avoir un setup, on peut avoir 2 setups, on peut avoir 3 setups. En moyenne, il y a entre 2-3 setups et donc en fait, il faut comprendre que, en moyenne, dans une semaine, si par exemple on arrive à prendre 3 setups, il y a un SL, un TP, un BE. Si on a de la chance et qu'on tombe pile poil sur le TP et qu'on risque 1 de SL sur la position, et bah, à ce moment-là, on va directement chercher, si on a un TP, les 6 ou les 7, ça dépend le risque ratio récompense. Alors que quelqu'un qui trade tous les jours avec 3 positions, lui est impossible de mettre un SL à 1 tout simplement parce qu'elle a pas la discipline de respecter le SL de 1 de moins 1. Par exemple, elle prend 3 positions, et elle se fait SL 3 fois dans une journée, bah, soit la psychologie, elle va être en mode: «Oh bah, j'ai perdu moins 3 une journée, vite, il faut que je me rattrape» et derrière, elle va essayer de miser gros et donc perdre, tout ce qu'il avait reçu, juste avant, tout ce qu'il avait gagné, par exemple, les jours précédents ou quoi. Ou alors cramer son compte totalement, hein. Ou alors elle va juste, rester, par exemple, je sais pas moi, sur son plan, mais elle va quand même prendre ses moins 3 par, par jour. En fait, le problème à prendre 3 positions par jour, c'est que si tu risques 1 à chaque position et bah, par exemple, le jour d'après, si tu as 3 SL de suite encore une nouvelle fois,
ce qui est quand même assez rare, hein. Mais niveau psychologie, après, tu peux, être en mode: «Ah ouais, j'essaye de me refaire, je respecte pas trop la stratégie», même si tu penses respecter la stratégie. Et bah, le problème, c'est que, derrière, et bah, tu perds du coup sur tes 2 jours -6 et à ce moment-là, bon, bah, -6 en 2 jours, cramage de compte, tu de te refaire et cetera et cetera. On connaît tout ça et je pense qu'on est tous passés par là. Alors que la personne qui trade selon la stratégie, elle regarde à 13h55, par exemple, mardi, jeudi, vendredi, samedi, mardi, jeudi, vendredi, pardon, sur ces 4 jours-là. Parce que le lundi, je rappelle, on ne trade pas. Est-ce que, le mardi, on a un setup? Non. Est-ce que le mercredi, on a un setup? Oui. Ou est-ce qu'on le prend? Par exemple, on a un TP, youhou, on a un BE, bon, c'est pas grave. On a SL, c'est pas grave non plus. On verra la journée d'après. Le SL, c'est on prend maximum une position par jour. Donc pas on donc moins 1 par jour. On rappelle qu'on trade 4 fois dans la semaine maximum, parce qu'on a 4 jours de trading si on enlève le lundi. Ce qui fait moins 4 par semaine maximum. Je répète qu'on a, un taux de réussite de 50 de chance. Donc si, par exemple, on fait que des BE et que des SL, et bah, on va perdre 2 par semaine et du coup, on va arriver, par exemple, à nos moins 10 sur notre propre firme après 5 semaines de trading. Est-ce que vous voyez pendant 5 semaines, de trading faire, des, SL et des PE tous les jours? Non, tout simplement parce qu'on ne prend pas déjà des trades tous les jours et de 2, d'ici là, vu qu'il y a 50 de réussite, c'est que soit vous avez mal, appliqué la stratégie et que vous êtes rentré sur des mauvais points, ou alors soit que vous avez eu vraiment une très grande, série de, malchance. Donc voilà. Donc voilà à peu près la psychologie qu'il faut avoir avec la stratégie algo-trade. Si jamais vous voulez aller plus loin, mais là, je pense qu'il y a pas grand monde qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mais si jamais vous voulez aller plus loin, et que vous êtes prêt à être coaché, le but c'est pas que, j'essaye de gagner de l'argent, avec vos coachings. Non, le but c'est que, je suis là à, essayer de vous rendre rentable. J'ai mis en place un système de mentorat. Donc vous avez le mentorat, en groupe et le mentorat privé. Le mentorat en groupe, vraiment c'est rien, c'est juste 1 000 € et c'est mentorat à vie. C'est juste pour vous dire: «Ouais les gars, je suis pas là pour votre argent, je prends 5 personnes tous les 4 mois». 5 personnes à 1 000 €, ça fait tous les 4 mois, ça fait un SMIC. Je gagne pas mon argent, pardon, je gagne pas mon argent en vendant des mentorats. Je gagne mon argent en faisant du trading. Juste, si vous êtes intéressé pour un accompagnant et pour aller plus loin que ce que je vous offre sur YouTube, même si sur YouTube, je vous offre le contenu nécessaire pour que vous puissiez essayer, de vous dégager une rentabilité, bah, à ce moment-là, vous pouvez postuler. Parce que je rappelle, je ne prends pas tout le monde, je prends que 5 personnes maximum, tous les 4 mois, pardon. Et je prends pas n'importe qui, d'ailleurs. Je prends pas, par exemple, non plus, ceux qui font, déjà, des mentorats ou ceux qui vendent des formations. Je prends vraiment ceux qui sont motivés et ceux qui veulent un accompagnement, un suivi intensif, par exemple, des live Zoom quand ils veulent, réexpliquer des concepts et cetera. De nouveaux concepts que j'explique pas forcément, sur YouTube, même si la majorité, pour être rentable, j'explique sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un call, gratuit directement ici et et puis, on peut regarder ensemble si, vous êtes apte à suivre, un mentorat si jamais vous l'avez plus loin. Le but, je rappelle, essayez déjà avec, le contenu YouTube gratuit. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de plus concret, je vous invite du coup à prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère elle aura pas été trop longue et puis je vous souhaite, une bonne soirée. Ciao.